J'aimerais qu'on aille, regarder, les volcans. Juste avec ce mot-là, j'aimerais savoir ce que vous avez comme information sur les volcans. Moi, on me présente la Terre comme si elle possédait, ses propres méridiens et que, ces méridiens avaient des points, comme des micro-vortex de croisement ou de plus haute intensité qui étaient, souvent recouverts d'un volcan pour elle. D'accord, intéressant. Je te Ouais, laisse, oui, et l'info? je suis sur l'un, ça me montre un méridien, enfin, j'ai appelé méridien cœur parce que c'est cette partie qui est activée Ouais, et qui est en train d'être un peu en surchauffe. Et de provoquer certaines montées, en énergie de volcans sur Terre. d'accord, et donc là, tu me parles de méridien cœur, hein, pas de point d'acupuncture, cœur. C'est le méridien cœur, c'est ça? Oui. Intéressant, je te laisse, fouiller un peu plus. Mathieu, qu'est-ce que tu as comme première information? Alors, la première information, ça m'a dit que que ça allait même s'améliorer. Alors, mais j'ai l'impression que la notion du temps est peut-être à l'échelle de la Terre et pas forcément à l'échelle des humains. Comme si, l'activité volcanique allait être de plus en plus, contenue, ou de moins en moins grande. Et contenu par quoi? Par les fréquences? Par, le changement Ouais, d'énergie? c'est comme si ça se lissait. Mais encore une fois, là, je suis sur un temps qui risque de dépasser, complètement notre vision du temps à nous sur, d'un c'est comme si j'étais sur plusieurs vies humaines, au lieu d'être, parce que là, c'est à l'échelle de la Terre. D'accord, et pourquoi on te montre, à l'échelle de la Terre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur cette, échelle de temps? Ça me dit qu'elle se dilate et que du coup, ça, diminue on pourrait appeler des oppressions, qui provoquent justement ce genre Mmh, d'éruption. Elle se dilate, c'est ça que je vois. je te laisse regarder. Julie? Mmh. Moi, ça m'a amené au centre, de la Terre, comme si, ce méridien un peu extérieur avait une connexion sur Mmh, son centre, et c'est un peu l'idée de Mathieu de dilatation, mais je vois aussi au niveau, plan fréquentiel, qu'elle, que le centre de la Terre était en train de monter en fréquence et que donc les plans, poussaient comme ça certaines énergies plus lourdes, vers l'extérieur, et que ça pouvait, faire une activité, volcanique plus importante par endroit. mh. Ça décompresse, c'est ça? Une Ça décompression, décompresse, d'énergie? et qu'il y a un lien, alors moi je suis sur notre temps, Mmh, actuel, qu'il y a un lien, aussi direct avec ce qui se passe, au niveau de l'humanité. d'accord. Mathieu? Oui, il y avait quelque chose qui était pas percutant entre cette information de il y a de moins en moins d'activité et le, entre guillemets, «ressenti» que je pouvais en avoir, où j'ai l'impression qu'il y a quand même des fois des événements qui ont lieu avec, soit des volcans qui rentrent en éruption ou bien des dans la mer, donc qui provoquent par exemple des fois des tsunamis. Et c'est comme si c'était pas lié. Comme s'il y avait des éruptions et qu'il y en avait, de moins en moins. On sera vérifié, mais et que par contre les certaines activités sismiques ou ne sont pas liées avec les volcans ou le corps de la Terre. C'est plus lié à l'humain, j'ai l'impression. D'accord. Mais alors, et le volcan sert quand même à expulser comme, disait Julie? À trop plein énergétique ou Oui, oui, c'est une manière de, mais là, ça montre plus c'est une le soupape? côté, humain où j'ai l'impression que certaines activités, sous-marines ou Mmh. souterraines ne sont pas du tout, naturelles. Mmh. Moi je ressens vraiment une grosse différence entre, l'espace-temps de la Terre et ce qui se passe au niveau de l'humanité et de ces
quelques éruptions. Et en effet, ça me montre quelque chose d'énorme au niveau énergie, ce qui se passe dans le centre. Et comme si nous, l'humain et toute l'énergie des égrégores qui sont posés dessus, était vraiment comme une fine couche en proportion. Et qu'on ne pouvait pas mettre au même niveau ce qu'on vivait de difficile dans nos temps humains, dans les temps de l'humanité, par rapport à ce que vivait la Terre. Donc, il y avait une différence. Et ça nous ramène, là, montre qu'on est presque insignifiant, notre humanité, par rapport à la taille de la Terre et Ce que vit la Terre. Et voilà, de la Terre, ce qu'elle est. Et que pour elle, les éruptions actuellement, c'est un bouton qui éclate, quoi. C'est pas, c'est presque anecdotique. Alors que nous, on voit ça comme un événement à notre échelle. merveilleux, à notre échelle. Est-ce que tu peux regarder si le volcan il a une multidimensionnalité? J'aimerais bien savoir ça. Mathieu? Ouais, c'est comme si tu peux accéder à un autre plan, comme un autre corps de la Terre. D'accord, donc c'est quand même multidimensionnel, mais ça reste. Alors il y a une sorte de Terre. multidimensionnalité ou énergétiquement un accès à quelque chose de plus sensible, plus subtil. Je sais pas comment ça peut être utilisable, mais en tout cas ça me dit oui. Un accès, après, tu vois, comme un portail ou un accès plutôt vibratoire de fréquence? Plutôt vibratoire. Ouais. Et sinon, ça montrait effectivement des activités humaines qu'on note comme des activités naturelles. Qu'il y en a beaucoup. Ouais. C'est-à-dire les activités, tu peux. Je pense on pourrait dire des essais nucléaires qui sont expliqués comme si c'était justement des tremblements de terre sous-marins. Ah oui, d'accord. Ou des essais nucléaires enfouis. Tu vois qu'il y a une modification de la structure terrestre? Je comprends pas pourquoi ils font ça. D'exploser en plein dans la croûte, enfin profondément, très profondément, d'une explosion nucléaire. Et qui serait détectée dans la mer par un pays. et dans la croûte, c'est ça? Ouais. Je vois par exemple, c'est en Russie, c'est comme si la Mongolie le détectait après comme un tremblement de terre. D'accord. Et que officiellement c'est un tremblement de terre, tu vois. Mais en fait, il y a un essai nucléaire qui est fait. Tu peux avoir plus d'informations par rapport à ça ou c'est verrouillé? C'est comme si c'était une arme ou une utilisation d'armes qui peut être fait sur certains pays en faisant passer ça pour quelque chose de naturel. D'accord, ok. Ouais, Julie? J'observais les deux volcans dont j'ai connaissance qui s'activent, c'est-à-dire l'Etna et en Islande. Je ne connais pas son nom. Et j'ai la sensation qu'il y a comme un nettoyage émotionnel collectif qui se fait au travers de ces éruptions. Que sur l'Etna, j'ai une émotion de colère qui surgit, qui est évacuée. Quand je vais voir en Islande, je sens que ça n'a pas encore, au moment où je suis, il n'y a pas encore eu quelque chose qui est sorti. Il y a quelque chose plus de l'ordre de la tristesse, voire désarroi qui entoure cette activité-là de nettoyage de la Terre. Est-ce que ça peut être en rapport par rapport à, par exemple, il y a des volcans qui sont très explosifs et puis il y a d'autres qui vont juste écouler de la lave tranquillement? Un petit peu ce rapport-là aussi qui peut jouer? Il y a un système énergétique, une espèce de vortex énergétique qui se met en marche à chaque éruption et qui va avoir sa propre teinte et rentrer en fréquence avec des masses émotionnelles ou des égrégores sur Terre. Et que selon son niveau, en fait, il va capter telle ou telle émotion, telle ou telle fréquence.
C'est une fréquence qui l'accompagne alors, qui nettoie, qui oui, c'est une fréquence qui nettoie et elle diffère en fait selon là où ça se trouve sur Terre. Chaque volcan a sa propre fréquence, sa propre signature fréquentielle. Et on a vraiment une information qui circule entre ce qui se passe à la surface au niveau subtil et ce qui est activé ou non sur tel ou tel volcan. Donc il y a aussi une communication, j'imagine, entre tous les volcans, et puis tout ça, si on recule, crée une vibration globale, où après on est plus captif d'un volcan. Et c'est global finalement, c'est une évolution globale. Oui. Mathieu? Oui, désolé, moi je suis pas trop sur la version naturelle des choses, mais plus sur la version artificielle. Et j'ai l'impression que tout ce qui se passe dans les océans, surtout, c'est comme si tu pouvais attaquer, voire même t'attaquer toi-même, au travers, je comprends pas pourquoi attaquer soi-même, mais à travers justement ce qui peut se passer sous les océans, comme une espèce d'attaque indirecte envers un autre pays. Tu peux envoyer, comme tu dis, un tremblement de terre sur un autre pays en passant par ton pays finalement. Ça se passe sous terre. Oui, c'est ça, ouais. Ou déclencher comme une sorte de catastrophe nucléaire, nucléaire naturelle, alors qu'en fait c'est nucléaire. Tu fais au bon moment, au bon endroit, exploser quelque chose qui va avoir des conséquences derrière, et puis ça va mais en fait affaiblir, c'est une finalement. attaque. Ouais, et c'est une attaque qui, même si apparemment entre militaires tu sais très bien que, mais t'as pas la preuve pour dire qui c'est, même si tu sais. C'est comme si les militaires savaient que il y avait une attaque, c'était fait exprès, mais que officiellement tu pourras jamais dire que quelqu'un d'autre t'a attaqué. Et encore moins dire qui. C'est en ça que c'est intelligent. Chaque pays a une signature fréquentielle du fait de sa géologie, mais aussi de l'ADN humain qui est posé en majorité dessus. Et que ces armes-là, ces explosions, avaient été en mesure de capter cette fréquence-là pour diriger leur attaque. C'est très spécifique et ça peut avoir une visée plus ou moins large. C'est-à-dire, s'ils visent un point précis dans un pays, ils ont en amont analysé au niveau géologique la fréquence de cet endroit-là, et l'arme peut partir directement, exactement là où ils veulent. Et c'est beaucoup utilisé? Ça marche pas toujours. Ça m'a l'air complexe quand même. Ouais, parce qu'il faut que ce soit détecté. C'est la détection qui pose problème. Parce que si jamais tu te loupes, ce sera détecté comme une détonation. Bien sûr. Et si c'est un lieu particulier, tout le monde va comprendre que il y avait une volonté derrière de. Ça me parle de. Comment ça s'appelle, tu sais, quand ça. Ah mince. En chaîne, tu sais, cascade. C'est comme si tu exploses quelque chose. Ouais, un endroit particulier, tu sais que ça va avoir des conséquences derrière. Qui vont. Ça va prendre de l'ampleur et bouffe, ça va faire un tremblement de terre ou quelque chose. Alors pourquoi on te montre ça sur le sujet des volcans? Quel est Ça montre le Pacifique, clairement. Et l'Asie d'un côté, les États-Unis de l'autre. Et je vois le haut des États-Unis et le sud des États-Unis comme étant un risque justement pour ce genre de choses. Comme si en fait là ça rejoint pas mal, c'est comme un point d'acupuncture où si tu piques là, d'accord, ça je déclenche quelque chose. Donc si tu te loupes dans là où tu piques, et semble-t-il, ils sont au courant qu'ils ont des zones vulnérables et que c'est des zones qu'il faut qu'ils protègent, parce que c'est encore mieux qu'une bombe nucléaire, parce que si tu veux attaquer un pays et tu attaques justement pile poil là, on pourra pas dire que c'est toi. Et
Et pourtant, ça aura des conséquences, ça pourra déclencher un tsunami ou ce genre de choses. Alors Et ça, c'est montre, des je sais pas, zones sous l'eau alors? Tu vois plutôt ça sous ouais, l'eau ou sur Terre? Ouais, ça donc monte les sous l'eau. sous-marins alors Ouais, parce qu'elles sont accessibles assez facilement, difficilement tu peux la protéger. d'accord. Et, Et connu de et tous finalement, principalement. ouais, alors entre eux, et ça monte particulièrement au large de la Californie, comme si celle-ci était bien protégée parce qu'elle est possiblement, si on voulait attaquer les États-Unis et faire un maximum de dégâts, ce serait là qu'il faudrait être. Autrement, il y a une autre au nord, plus au nord. Je sais pas quels sont les. Que là, il y aurait un potentiel incroyable d'explosion inhérent à la Terre, mais peut-être que ça fera moins de dégâts et moins prestigieux, entre guillemets. Hein, c'est pas moi qui dis ça. Et donc ils servent d'un événement naturel pour Alors tu éventuellement peux. faire. J'ai l'impression quand ça monte le Japon là, c'est Et, possible qu'il y ait eu et- des événements qui étaient déclenchés artificiellement. et alors, en revenant au volcan, est-ce que les volcans peuvent être déclenchés artificiellement, par exemple? Oui, aussi, oui. Ouais. Aussi, d'accord. Mais que c'est plus difficile parce que tu dois intervenir et tu es détecté quand tu interviens. D'accord. Et d'ailleurs, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais souvent on voit, on voit des images de soucoupes volantes sortir de volcans quand ils explosent. Alors, est-ce que vraiment ils sortent? Est-ce qu'ils sont là ou ils sont pas là? Est-ce qu'ils regardent? Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Alors ça me dit pas quand ils explosent, mais que c'est un endroit où en général il n'y a pas beaucoup d'activité humaine. Donc c'est intéressant de. Et eux, ils sont pas embêtés par la lave. Mmh. Il semble que c'est pas détérioré par ce. Donc ils passent par Pour le eux, volcan, tu veux dire? Ce serait un passage? non. Oui. Alors c'est un. S'ils veulent se cacher, ils peuvent aller là plus que dans l'eau en fait. Ah oui, d'accord, Voilà. ouais, faut se cacher. Et ils peuvent y être et puis sortir. Pour eux, c'est pas un problème. D'accord, ouais. Ça me dit ça. Ouais. Et puis on va moins les approcher effectivement comme tu dis. Et Julie, toi, qu'est-ce que tu voyais? Non, je voyais juste la technologie utilisée, c'est celle qui est proche de celle qui avait été envoyée dans la sonde vers le Soleil pour pouvoir Mmh. se rapprocher de quelque chose de très chaud sans être impacté dans le physique. Donc c'est une technologie qu'on a sur Terre. Oui, et apparemment sur certains volcans, là, ces vaisseaux viennent comme se recharger. Il y a les vortex qu'on peut voir sur ces Mmh. volcans sont des espaces aussi, une pompe à essence pour eux. Donc c'est des vortex assez puissants finalement, ce qui peut sortir des volcans, au niveau des volcans. Certains, oui. Un volcan endormi aura un vortex aussi, ou c'est vraiment que des volcans qui sont allumés? Non, ils ont des vortex aussi. Des Ils vortex aussi. sont pas de la même nature. Ils sont pas la même. Ils sont pas sur le même plan. Comme si une D'accord. fois que le volcan rentre en éruption, il y a comme une légère densification du vortex à ce moment-là. D'accord. Que tu ne vois pas quand il est pas en éruption et qu'il est endormi, comme on peut dire. Je le vois différemment. D'accord. Je le vois plus subtil quand il est endormi et comme si quand le volcan se mettait en éruption, il y avait une densification. Donc la raison pour laquelle les vaisseaux sont plus visibles à ce moment-là. D'accord, OK. Je comprends. Mathieu, tu avais d'autres informations? Non, non. C'est bon, pour les volcans, on a eu toutes les informations pour vous? Pour moi, c'est OK. OK, super. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations.